tout seul, c'est débile. Et j'ai grandi avec Attrap, avec Hamid Laouid, Django, Julien Jack, ils sont tous là. C'est la moindre des choses que de kiffer avec eux. C'est quoi la rencontre? Eux par terre, hein. Vous sur le lit, eux par terre. Non. Ah, c'est écrit dans Paris Match. Eh ben, Paris Match, trouve-moi qui dormait par terre. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une place sur mon lit. Il est là le problème. C'est quoi la rencontre la plus forte pour vous, justement? C'est Barry White, Snoop Dogg, Jean-Pierre Bacri, Spike Lee, Sir Emmanuel. Le roi du Maroc? À chaque fois, ça a une émotion différente. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps avec Jean-Pierre Bacri, qui me fait vraiment rire dès lors qu'il ouvre la bouche à ses clients. C'est à chaque fois différent. Le roi du Maroc est aussi très drôle, mais pas les mêmes relations. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Vous déconnez avec Mohamed VI? Ça m'arrive de temps en temps. Oui. Il est très drôle, hein. Mais ça, on le sait pas. Vous êtes plutôt groupie ou bouffon du roi? Les deux. Les deux. Alors, c'est pas le roi du Maroc qui est venu là, mais on a un camarade à vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce qu'il hésitait. On va peut-être l'accueillir. Sérieusement? Oui. Je crois... Merci de m'avoir invité. Monsieur Fogiel, oui. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Oui, je vais te la fermer, tu vas voir. Alors, Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux, le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire? Qu'est-ce que j'en suis? Fous-toi de ma gueule. Continue. Il vient de l'écrire, hein. Il fallait l'écrire avant, camarade. Dangereux agitateur. Hein? Je t'ai reconnu. Attends, laisse. Certainement à coquiner au milieu d'intégristes, enfin j'en parle. Avez-vous seulement pris, monsieur Fogiel? Oui. Avez-vous seulement pris la précaution de le fouiller avant qu'il rentre sur ce plateau? Je vous pose la question. Oui, plusieurs fois. Ariane s'y est prêté. Oh non, pas la peine de me répondre, je vous vois d'ici l'embrasser, se renifler le cul, on connaît. C'est le show business, tout va bien, pauvre France. Mais qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale? Imaginez qu'il se fasse sauter en direct, je vous pose la question. Imaginez la ménagère de 50 ans et plus. Qu'est-ce qu'elle va imaginer en voyant du sang et de la viande un peu partout? Non, monsieur Fogiel, vous me désespérez. Attends, t'as vu? Moi. Je précise que ce n'est pas la perte, ni votre perte, ni celle de votre équipe qui me préoccupe, mais l'intérêt supérieur de la France. D'ailleurs, que font les autorités? Où est l'armée française? Où est Sarkozy, lui qui est partout? Aujourd'hui, on ne le voit pas. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Tu veux un coup de main? Non, taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attendez. Mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, c'est ça. Et j'accepte votre invitation. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène.
Je vous ai gardé pour la fin. Vous connaissez Charlie et Dino? Comment ça va, oui? Nos enfants ont joué ensemble sur la plage. Vos enfants jouent ensemble sur la plage? Oui, on part en vacances avec Dieudonné. Ah oui, c'est une grande famille, les comiques. Moi, je suis super content de voir Dieudonné. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là, je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Dieudonné qui voulait former un gouvernement aux dernières présidentielles. Ouais, j'ai dit, je suis Premier ministre, hein. Moi je te suis, quoi qu'il arrive. Ouais, Jamel, mais voilà, moi c'est tout ce que j'aime beaucoup dans l'humour et dans cette génération qui arrive. Moi je suis, alors là je Vous te considérez renvoie, de la génération d'après? d'avant. Oui, d'avant, Je ça, me oui. considère comme étant plus Le côté vieux. grand J'ai frère, presque 10 ans de plus. Hein, je vais sur mes 40 ans. Tu les fais pas, hein. tu les fais pas. Mais non, j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est nul de dire qu'on aime bien les gens, mais enfin c'est vrai que je lui dis aussi, j'aime beaucoup. Comment vous ce êtes qu'il fait. rencontrés tous les deux? Bah, Boulevard Ney, non? Ouais. Bah, il se trouve qu'à un moment donné, j'étais dans le Crépus pendant 55 ans. Voilà, j'ai fait de la. Oui, j'étais proxénète. Ça te fait peur, hein? Ça fait peur ou je te fais peur? Jamel, C'est mon problème. Fallait pas l'inviter, lui. fallait pas l'inviter. Hein. Non, parce que vraiment, je suis trop client, ça va finir par se voir. Moi, tu sais, voilà, il y a des mecs comme ça qui nous ont intrigués. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Smaïn pour la première fois de ma vie à la télévision, tout de suite, je me suis dit, putain, mais c'est pas impossible. Je commence à avoir une crise d'âme. Et puis Dieudonné, il a enfoncé le clou parce que il y avait des beurs et des noirs à la télévision, mais qui parlaient jamais de nous comme il fallait. Enfin, excusez-moi pour les autres, mais vraiment, là, il y avait des mecs qui étaient là pour nous représenter. C'est pour ça que c'est un terme qui est repris par tout le monde. Alain on représente. On avait besoin d'être représenté et Dieudonné le fait merveilleusement bien. Et je le suis pas à pas comme ça. Quel type de rapport vous avez avec Jamel? De grand frère? Ouais, enfin moi je me sens très proche parce qu'évidemment il parle de trucs qui me concernent directement. Je suis très content et fier parce qu'en même temps je me dis ouais ça change, les choses évoluent et puis le discours a vraiment changé. Je pense qu'on était à un moment donné c'était dur pour ceux qui étaient avant nous aussi, mais il y avait un côté un peu alibi quoi, le nègre ou l'arabe de service. Exactement. Et je Exactement. pense Ils n'avaient pas trop le choix finalement. J'en ai parlé avec Smaïn un peu qui me disait que finalement il était obligé un petit peu d'aller là où on lui demandait d'aller. Et aujourd'hui nous on a la chance d'être un peu on n'a pas de patron quoi. C'est là notre force. Et sur le côté engagé de Dieudonné? Alors voilà, je suis moi je te dis, moi je suis un fidèle partisan de Diodo. Je commence à suivre pas à pas un petit peu. Vous vous engagez un petit peu? Eh ben ouais. Sur scène? Ouais. Quel type d'engagement? Faut venir voir. Le nôtre, tu vois. Communautaire? Non, je suis contre le communautarisme. Non. Au contraire. Vous vous faites Au contraire. Si tu veux, je te prends le par la gauche. Je te prends par la droite. Vous, Charlie, la moindre des choses. et Dino, là on entend jamais dire qu'il s'engage. Vous sur scène, Juste, excusez-moi, Oui. Mais je te coupe. fini. Moi, ça m'intéresse. Je te coupe. Quand tout à l'heure je disais que à Trappes c'était pourri, je parlais bien évidemment pas des trappistes qui subissent, mais de tout le reste. L'environnement, en fait. On a vécu dans des cités. Le vrai problème c'est pas l'intégrisme, la délinquance, la violence. Le problème dans les cités, c'est les cafards. Il y a trop de cafards dans les cités. Il faut commencer par là d'abord. Enfin, je veux dire. Les vrais cafards, là, vous parlez Non, des mais vrais évidemment, cafards. quand je dis les cafards. On parle des vrais cafards. On a des vrais problèmes. Et c'est pour ça que c'est mieux Saint-Germain-des-Prés. Il y a moins de cafards. Vous l'en avez. Il y a des cafards aussi. Je propose que tout le monde habite à Saint-Germain-des-Prés. Charlie et Dino, Corinne et Gilles. Vous, le succès, qu'est-ce qui vous a amené? Jamel en a vu, il est passé, c'est pas que ça, mais de Trappes à Saint-Germain-des-Prés, j'allais dire. Et vous, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Rien. Rien du tout. On habite toujours au même endroit. La même Mais voiture. comme si habiter à Saint-Germain-des-Prés, ça faisait de moi un mec un peu moins route, un peu moins Non, ça fait vrai. un mec qui a évolué, qui a avancé, qui habite plus au même endroit. Ça fait juste un mec qui a compris qu'il est en train de se faire kerna et que Ça veut dire arnaquer, hein. voilà, et que bien évidemment je veux le mieux pour moi et pour ma famille. C'était des cités de transit à la base. On devait y rester pas longtemps. Si on avait su qu'on y resterait 30 ans, on aurait creusé des tunnels. Nous. On se bat. Et vous alors? Vous, le succès, vous a rien changé, parce que là, le succès de cette année, il est quand même phénoménal, leur succès cette année. Ouais. Il est incroyable. Mais on peut pas comparer, on peut pas dire lui, alors lui il achète une Ferrari, C'est parce alors que il je se dis. la joue. Moi, ce qui il a- m'intéresse, c'est en Non. quoi Ben, d'accord. votre évolution à vous.
Ben, Je dis pas nous, qu'il se on la joue avait une seconde. construit quelque chose tous les deux. On avait la maison, on avait la voiture. Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes mariée femme hein, Oui, dans la vie. oui. Et Donc, disons que ça, Mais vous si auriez ça pu changer de améliore nos- maison et vous auriez pu changer de voiture, c'était Oui, possible. bon. Et puis faire péter la Ferrari, vous, Dino, Non. vous êtes parler d'origine italienne. Ah oui, bah, c'est c'est vrai. La J'écoute Ferrari. depuis 2 heures. La Ferrari. Et ça alors, m'intéresse. Pourquoi t'achètes pas la Ferrari? Ferrari, non, ça me plaît pas. Non, moi je suis plutôt Fiat Punto. au chapiteau. Ah, Fiat Punto. C'est une autre. C'est une autre marque. Non, ça nous a apporté plus de facilité dans le travail. C'est-à-dire plus de facilité. Les conditions de travail sont meilleures. On joue dans un beau théâtre. Très beau C'est théâtre, plein, le théâtre de Paris. Il y, a Ah oui. il y a des techniciens qui sont là pour nous aider à faire le plus beau spectacle. On se consacre complètement au spectacle. Moi, c'est ma vie, quoi. Quand il dit, moi, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais être sur scène. Aujourd'hui, je suis sur scène. Il y a 1150 personnes tous les soirs. Il y a des chaises à qui partout, on quoi. donne le meilleur de nous-mêmes. Et à parce votre qu'on avis, est dans les pourquoi ça meilleures marche conditions. aujourd'hui pour vous? Parce Je que ne sais pas. Oui, pardon, vas-y. Non, parce que Dieudo est là et vraiment c'est important de le rappeler. Et il est sincère tout le temps dans tout ce qu'il fait et c'est un vrai moteur pour lui. Et moi, c'est vraiment plaisant de le voir de là où je suis parce que comme il triche pas, quoi qu'il arrive, il finit par gagner. On lui a craché dessus, il s'est fait cracher dessus par tout le monde. on va pas reprendre là le débat, puis on a vu tout à l'heure, ça lui arrive de mais déraper je veux aussi. dire par là hein, que il règle ses comptes sur scène, comme il est sincère et qu'il Même quand il se plante, fidèle à quoi. sa ouais. Les gens ils finissent par suivre parce qu'il est drôle, sincère et puis il frappe là où ça fait mal et c'est dommage qu'on s'attaque à un mec comme lui parce qu'on a besoin de mecs comme lui. Et donc, Oui. je vais vous demander, à votre avis, pourquoi ça marche pour vous cette année? de toute manière. C'est parce qu'il y a On quelque peut, chose on peut pas qui savoir. séduit le public, mais on ne se pose pas la question, nous on fait ce qu'on Jamel, aime. si vous voulez bien. S'arranger pour les modalités de paiement.